S'il faut préparer le jour où il n'y aura plus ni gaz ni pétrole, il faut aussi au quotidien nourrir une population toujours plus importante. Ici, la terre n'est que du sable, l'eau est rare et pas grand-chose ne pousse. Et pourtant, des millions de dollars sont investis dans ces fermes, en plein désert. Ici, par 40 degrés à l'ombre, c'est à peine croyable, on cultive des fleurs et des légumes par milliers. Si je prends ce pot de fleurs, par exemple, vous vous rendrez compte qu'il faut presque 10 pays pour arriver au résultat final. De la terre d'Estonie, des graines du Costa Rica, des pots de Corée du Sud. Il suffit de faire venir d'ailleurs ce que l'on n'a pas chez soi. Les Qatariens rêvent du jour où l'on produira ici suffisamment pour ne plus importer comme aujourd'hui 90% de leur nourriture. Et en attendant, eh bien, le Qatar va acheter à l'étranger ce qu'il n'a pas chez lui, des terres agricoles, en Asie, en Afrique, et vous allez le voir jusqu'en Australie, où des centaines de milliers d'hectares sont en train de changer de propriétaire. Le reportage est signé Hakim Abdelkalek et Cyril Paquier. À 4 heures de route de Sydney, des terres agricoles sur des milliers et des milliers d'hectares. Elles n'appartiennent plus à l'Australie. Elles sont désormais la propriété du Qatar. Des champs de blé, des cultures de colza, des pâturages pour les moutons. Le Qatar a déversé ici des millions d'euros pour s'offrir les meilleures fermes. Notamment de Pines, 1200 hectares, achetés via une société appelée Assad, une compagnie mystérieuse. Elle a placé ici ses hommes, des salariés australiens. Et visiblement, ils n'ont pas l'intention de nous en dire plus. C'est assez sensible comme sujet. Vous devez demander à mon supérieur. Pourquoi c'est si sensible ? Si vous êtes là, vous voyez ce que je veux dire. Les investissements étrangers, etc. Que fait donc le Qatar en Australie ? Pourquoi investir discrètement des centaines de millions d'euros dans ces terres agricoles, à plus de 12 000 km de son territoire ? Nous pénétrons dans une autre propriété du groupe Assad, Canamodine, 7 000 hectares de terre. En caméra cachée, nous interrogeons un autre employé de la compagnie qatarienne pour en savoir plus. Donc que faites-vous ici ? Quel genre de choses ? Cette ferme ici, c'est principalement pour de l'élevage et un peu de culture de blé. Donc c'est pour le Qatar ? Oui, oui, au bout du compte. Et vous l'envoyez au Qatar ? C'est pour que le Qatar soit autosuffisant. D'ailleurs, l'un des patrons est venu ici il y a 15 jours. Il était du Qatar ? Du Qatar, oui. Un Qatarien ? Et pourquoi est-il venu ici ? Oh, juste pour jeter un œil. Nous n'en saurons pas plus. Les Qatariens sont en réalité à la recherche d'autres fermes dans la région. Des achats précis, rapides, discrets. Nous sommes chez Dominique Mathieu, une Française. Elle est désormais entourée de terres, devenue propriété du groupe Assad. Donc vous, maintenant, vous vous retrouvez voisin d'Assad Food. Oui, voilà. Assad a acheté la ferme voisine, Canamodine, Eleonora, Gindara. Ça, ça s'appelle les Pines. Ça, The Traves, ils sont en train de l'acheter. C'est apparemment vendu. Ils ont acheté, je pense, une dizaine de propriétés depuis 18 mois. Donc des milliers d'hectares. Des milliers d'hectares, oui. Ça, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de secrets, donc on ne sait pas vraiment ce qui est à Assad, ce qui n'est pas encore à Assad, ou ce qui va être à Assad. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, oui, il y a des milliers d'hectares. Oui, oui. Et c'est quelque chose qui vous inquiète, cette progression de cette compagnie étrangère ? Ce qui m'inquiète, c'est la vitesse à laquelle ça se passe. Et aussi, je ne pense pas qu'un gouvernement étranger devrait avoir le droit d'acheter des terres comme ça, sans que personne ne le sache. C'est surtout le secret aussi qu'il y a autour de ces achats.
Dominique Mathieu a quitté Paris il y a 30 ans. Depuis, avec son mari, elle élève 10 000 moutons mérinos pour leur laine et leur viande. Elle partage désormais 10 km de barrière avec le mystérieux groupe Assad. Donc là, de l'autre côté de la barrière, c'est Assad Food. C'est le gouvernement de Qatar. C'est la frontière. Voilà, c'est la frontière. Elle est donc bien placée pour connaître les activités de ses nouveaux voisins. Le Qatar n'a pas investi ici par hasard. Parce que c'est des très bonnes terres pour produire du mouton. Ils peuvent probablement avoir 10 000 brebis là, sur cette ferme. Probablement produire 12 000 agneaux par an qu'ils vont exporter directement au Qatar. Ils envoient ça directement sur des bateaux vivants. Et c'est envoyé au Qatar pour nourrir leur population. Le Qatar achète donc des terres en Australie pour assurer son approvisionnement en nourriture. Un enjeu majeur du boom démographique. Ce qu'il n'a pas sur son territoire de grands espaces, le Qatar se l'offre donc ailleurs dans le monde. Et pour ça, le pays est prêt à sortir le carnet de chèques avec une méthode bien rodée. Pour approcher les fermiers, le groupe Assad emploie des intermédiaires, des agents immobiliers australiens. Ils n'ont pas souhaité répondre à nos questions. Confidentielles, nous explique-t-on. Ils sillonnent tout le secteur, frappent à toutes les portes et tombent parfois sur des hommes comme Mike Towsend. Sa ferme n'était pas à vendre, mais le groupe Assad a su se montrer généreux. En principe, tout doit rester secret, mais il a accepté de nous dévoiler une partie de son contrat. C'était une bonne transaction? Oui, je pense. Écoutez, on va dire ça comme ça. L'agriculture en Australie est basée sur le modèle des fermes familiales. Aujourd'hui, les familles ne peuvent plus se permettre d'acheter des fermes aussi chères. Alors quand des investisseurs étrangers arrivent, eux, ils ont les poches pleines de cash. Donc ils achètent ce qu'il y a de mieux. Donc une bonne affaire pour vous? Oui, oui. Est-ce que par hasard, il l'aurait acheté 20% plus cher que sa valeur? Vu que personne ne verra ça en Australie, en fait, c'était 25% au-dessus du prix du marché. Mike Towsend ne donnera pas plus de chiffres. Mais quelle est la puissance financière du groupe Assad? Jusqu'où vont ses ambitions? Pour le savoir, direction Sydney. Non loin des plages de la plus grande ville du pays, se trouve, au cœur du quartier financier, le siège de la compagnie Assad. Le groupe ne communique presque jamais sur ses activités. Par mail, il a refusé de nous recevoir. Nous pénétrons dans l'immeuble avec une caméra cachée. Direction le 33e étage. Pour la première fois, le nom d'Assad apparaît clairement. Une secrétaire nous accueille. Bonjour, je suis un journaliste français. Je fais un reportage sur les investissements étrangers du Qatar. J'aimerais pouvoir rencontrer quelqu'un d'Assad australien. Est-ce que vous voulez vous asseoir? Je pense que le patron est en réunion. Oh, ok, je vais attendre. Nous sommes au cœur d'Assad Australia, la filiale du groupe Assad, le bras armé agricole du gouvernement qatarien. Et voici l'un des responsables. Il accepte de nous recevoir 5 minutes. Nous lui demandons une interview officielle sur les ambitions du Qatar en Australie, mais il refuse. Nous sommes à une étape très sensible de plusieurs négociations. Alors si nous faisons des déclarations publiques, ça pourrait avoir des conséquences sur les décisions commerciales. Combien de personnes travaillent ici? Nous avons une équipe de 60 personnes ici en Australie. De l'État du Queensland à l'État du Victoria. Nous travaillons dans le blé et l'élevage. Est-il exact que vous voulez dépenser plus de 300 millions d'euros dans le futur? Oui, c'est exact. C'est ce qui a été publié. 300 millions d'euros de terre, dont une partie achetée récemment dans la région d'Ararat. Une ville où se trouve, et ce n'est évidemment pas un hasard, l'un des plus grands abattoirs halal du pays. 4000 moutons tués chaque jour, selon les rites musulmans. Et parmi les clients, le groupe Assad. Le Qatar a donc réussi à créer en Australie une filière intégrée de production de moutons, comme nous le confirme le directeur de l'abattoir.
Ils les élèvent, ils les engraissent. Ils attendent qu'ils soient à la bonne taille pour pouvoir les vendre. Est-ce qu'ils viennent ici? Pas encore, pas encore. Mais ils en ont déjà amené du sud de l'Australie. Ici, ils ne sont pas encore prêts à être vendus. De quelle propriété? Je ne sais pas. Ils en ont tellement. Objectif du Qatar, produire un tiers de son bétail et de son blé en Australie. Mais John Ward, à l'image de nombreux fermiers, commence sérieusement à s'inquiéter de l'arrivée massive des capitaux étrangers. Des investisseurs le courtisaient, mais il a préféré vendre moins cher ses terres à un jeune couple australien. Au prix où on a vendu, ils pourront les rentabiliser. Vous savez, si les prix des terres sont surévalués par les investisseurs étrangers qui font exploser les prix, tout ça ne sera plus qu'un rêve. Il ne sera plus jamais possible pour des fermiers d'acheter ici, d'y construire leur maison et d'en faire une ferme familiale traditionnelle. John Ward est donc un fermier patriote. Pour lui, les investisseurs comme le Qatar menacent le modèle agricole australien et il dénonce le laisser-faire du gouvernement. C'est pas cher, c'est facile d'accès, il n'y a pas de règles. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux acheter des surfaces immenses et pourquoi pas construire un camp militaire dessus. Mais à un moment, il faudra que le gouvernement australien se penche sur la question. Tout le monde le demande. Et si on ne l'obtient pas, nous devrons prendre cette décision en conscience. Non, je ne vendrai pas. Je vais garder ça pour mes petits-enfants. Le Qatar posséderait pour l'heure 250 000 hectares en Australie. Ici et là, la presse australienne relaye les inquiétudes des communautés rurales. Quelques titres conservateurs n'hésitent pas à parler d'invasion étrangère. Dan Tehan, sénateur de droite, évoque même un risque pour la souveraineté nationale. Il fustige l'absence d'informations sur les investissements étrangers. Du coup, une commission d'enquête a vu le jour au Sénat. Le problème, c'est que personne ne sait exactement ce qu'il se passe. Chaque État est supposé faire un bilan, mais ils ne le font pas. Le seul qui le fait, c'est le Queensland. Ce que j'aimerais voir créer, c'est un registre national des terres. Comme ça, on sait exactement qui achète quoi. Et cette transparence aidera la communauté à savoir si les achats de ces fonds étrangers sont dans l'intérêt national australien. À Wagga Wagga, dans ce motel si typique des petites villes australiennes, le ministre de l'Agriculture est venu écouter les doléances de la puissante Fédération nationale des fermiers. Pour le gouvernement australien de centre-gauche, les investissements étrangers comme ceux du Qatar sont une aubaine. Le gouvernement fédéral accueille volontiers les investissements étrangers. Ça crée des opportunités, du travail, des transferts de technologie. Il y a des possibilités en Australie sans précédent pour ceux qui le souhaitent. Et nous continuerons à travailler avec les pays étrangers. Pour l'heure, le Qatar peut donc encore acheter des pans entiers de l'agriculture australienne. Le petit Émirat est également à la recherche de domaines en Europe de l'Est, en Afrique et en Asie. Bientôt, le soleil ne se couchera plus sur l'empire agricole du Qatar.